Lundi 10 juin 2013, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est rendue à Rodez en présence d'Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée à la décentralisation, pour inaugurer la nouvelle maison d'arrêt. Situé à Druelles, aux portes de Rodez, cet établissement d'une capacité de 100 places ouvre en substitution de l'ancienne maison d'arrêt de 60 places, implantée dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Grâce à un montage financier innovant, la communauté d'agglomération du Grand Rodez a financé 20% de la nouvelle prison, alors que classiquement, les établissements pénitentiaires sont financés à 100% par l'État. Christiane Taubira a débuté la visite par le poste central d'information, le PCI, chargé de vérifier les allées et venues des détenus, avant de se rendre dans le bâtiment d'hébergement où elle a visité plusieurs cellules. La nouvelle maison d'arrêt accueillera dès juin 2013 ses premiers détenus, uniquement des hommes majeurs qui seront placés dans des cellules individuelles ou doubles avec douche, lavabo et WC. Grâce à des équipements modernes, cet établissement à taille humaine offre aussi de meilleures conditions de travail pour les personnels de l'administration pénitentiaire. Surveillant principal du MAD, donc là vous vous situez en guérite de promenade de la nouvelle maison d'arrêt de Rodez, avec deux cours de promenade bien distincts. L'agent qui est à ce poste a tous les moyens vidéo pour contrôler, en plus visuel par écran vidéo. Et il a aussi tous les moyens de communication avec les autres postes en cas d'intrusion, d'alarme ou de bagarre ou entre co-détenus. Le siège est là, la tablette, donc je peux naviguer dans le poste, bien entendu, comme je peux m'y asseoir. Et ensuite, j'ai les moyens à ma droite vidéo qui me permettent d'avoir une visu sur les angles morts. Parce que forcément, ici, on ne peut pas voir ce qui se passe dessous. Et grâce aux moyens vidéo, on peut voir toutes les zones cachées. Dans cet établissement nouvelle génération, une part importante est accordée aux activités collectives et pédagogiques. Un terrain de sport, une salle informatique ou encore une bibliothèque sont mises à la disposition des détenus. C'est vrai que globalement, les activités qu'on propose ont pas mal de succès. Donc vous avez des partenaires extérieurs? Voilà, des partenaires institutionnels ou associatifs avec qui on travaille. Donc ils nous proposent des choses. On peut aussi aller à leur rencontre quand on cherche une activité particulière. Les conditions de détention ainsi que les activités proposées ont pour objectif de rendre le temps de détention un temps utile, afin de mieux préparer la réinsertion et éviter ainsi la récidive. Ici, c'est un établissement modeste, une centaine de places. Donc ce sont des conditions d'encadrement, ce sont des conditions de travail qui sont meilleures pour les personnels et ça permet l'organisation des journées, des activités de façon à ce qu'on prépare vraiment la sortie et donc la réinsertion. Ça a l'air peut-être d'une obsession chez moi, mais c'est le sens, c'est la finalité vraiment de l'action pénitentiaire, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas de récidive et donc on prépare vraiment correctement la sortie. Le programme immobilier pénitentiaire s'inscrit pleinement dans les objectifs de prévention de la récidive, de la politique pénale de la ministre de la Justice.